Et aujourd'hui, on va parler de Pontypool, le choix de Snorri Nevar. Pontypool, film canadien de 2008 de Bruce McDonald, tiré du roman du même nom, petit film d'un budget de 950 000 $, qui lui aussi, comme l'échelle de Jacob, s'est planté au box-office, ne rapportant que 32 000 $. Mais ici, il nous propose un huis clos dans une station de radio, qui va être témoin, via les ondes, d'une contamination d'un nouveau genre, qu'on pourrait qualifier de linguistique ou oral. C'est-à-dire que les gens, par certains mots, vont se contaminer et vont s'entretuer. Bien évidemment, dès les premières minutes, on ne peut s'empêcher de penser à la guerre des mondes d'Orwell, qui avait été une fiction radiophonique. Comme je vous l'ai dit, c'est un film à petit budget, d'où le huis clos, mais aussi le peu de personnages. On a 4 personnages. On retrouve la star de la radio, Mazzy, une personne d'une 60aine d'années avec une voix de crooner. On retrouve sa productrice. Ces deux acteurs sont en fait mariés à la ville. Il s'agit de Stephen McCarthy et Lisa Hull. Et on trouve dans le rôle de la stagiaire, si je puis dire, Georgina Reilly. En termes de réalisation, on est sur des plans poitrine, voire des gros plans. Et si vous voulez, il va extrêmement jouer avec le hors-champ, donc le hors-champ qui est en dehors de la station, mais aussi le hors-champ qui va quelque part rentrer au fur et à mesure dans cette station qui va peut-être les contaminer. Ensuite, ce qu'il faut, quand on a peu de budget, c'est une idée forte. Ici, son idée forte, c'est de se dire, bon, on a fait beaucoup de films de contaminés, mais pas vraiment de contaminés via la parole. Dans une époque où les débats ne riment plus vraiment à grand chose, où c'est vraiment celui qui parle au-dessus de l'autre qui gagne, ou celui qui répète le plus des choses, comme si le fait de répéter les choses devenait une vérité, eh bien il a décidé de partir de ce postulat-là pour en faire quelque part un film. Comme si le mal de notre époque était l'information de flux, on compense le peu d'informations par de la répétition, qui va aboutir à un appauvrissement de la langue, et on va le voir très bien dans ce film. Juste certains mots qui vont être répétés vont provoquer cette contamination. Donc je remercie encore Snorri Nevar d'avoir proposé ce film, parce que c'est un petit film que peu de personnes connaissent. Un film à recommander aux curieux et à ceux qui aiment les propositions de cinéma.